Bonjour les amis et bienvenue dans cette quatrième séance de formation. Dans cette formation, nous allons vous apprendre comment utiliser les commandes ls et mkg. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roder High-Tech, d'activer la flèche de notification, de liker et de partager nos contenus. N'oubliez pas également de regarder nos anciennes vidéos sur l'utilisation des commandes pwd et de la commande cd. Pourquoi? Parce que ces deux notions sont naturellement indispensables pour pouvoir comprendre l'essentiel de cette science. Nous avons également fait des vidéos précédentes lors de la deuxième séance, comment on vous a montré autant pour nous comment vous connecter à l'espace de Construct. Donc ça veut dire que vous êtes également appelé à savoir comment vous connecter là-bas, comment créer un compte pour être capable de faire les pratiques qu'on va faire dans cette vidéo aussi. Alors, tout naturellement, nous avons fait une première séance où on vous a montré comment ce que vous devez apprendre dans cette formation et pourquoi vous devez apprendre Linux pour faire de la robotique ou bien pour utiliser au quotidien comme ordinateur. Donc, ceci dit, il est question pour nous de rester dans l'essentiel de la formation, à savoir l'utilisation des commandes ls et mkg. Vous comprenez que depuis le début, nous avons utilisé les fichiers existants, les dossiers existants, nous n'avons pas eu à créer nos propres dossiers. Il est question pour nous ici maintenant de faire quoi? De créer nos propres dossiers avec la commande mkg et maintenant de voir le contenu d'un dossier. Si vous vous rappelez de notre schéma de la dernière fois, si on revient ici par exemple, hop, on est là, on va se dire ok, désolé, nous ne sommes pas très forts en ça. On avait, pour ceux qui ont suivi, je dirais, l'ancien cours, vous connaissez ce dessin, donc on a là peut-être le dossier 1, on fait le même principe, on a là hop, le dossier 2 que voici. Et on a également là le même principe, à savoir le dossier 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va aller là, on va lister là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, figurez-vous que dans ce dossier-là, on a peut-être un fichier qu'on va peut-être appeler Toto, n'importe quoi, Toto, point, l'extension, quoi, disons, .txt ou bien .python, peu importe, d'accord. Et là, on avait vu que pour partir de ce dossier à ce dossier-ci, bien pour partir de ce dossier à ce dossier-ci, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la commande cd, c'est-à-dire change directory, c'est-à-dire on utilise donc cette commande-là pour partir de du dossier autant pour nous parents pour le dossier fils. Donc c'est le même principe qu'on applique ici, dossier cd, et pour ceux-là qui n'ont pas eu à regarder cette vidéo, c'est l'occasion pour vous de revenir sur ça pour bien comprendre cette notion. Donc, et avec ça, nous sommes arrivés peut-être à ce dossier D2 et le dossier D1, bien sûr, en fait D2 ou D3, mais là, on n'a pas eu la possibilité de lister le contenu pour voir peut-être ce fichier Toto qui est à l'intérieur. On n'a pas également eu la possibilité de créer nos propres dossiers. Donc, ceci dit, si on revient par exemple sur l'interface graphique ici, que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple notre dossier Roder High-Tech, ça c'est le dossier. En double-cliquant, on sait que dans l'interface graphique, le CD représente quoi? De double-clic. Donc, lorsqu'on double-clique là, on vient de faire un CD pour être à l'intérieur du dossier Roder High-Tech. On double-clique encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le double-clic, c'est ça qui est le parallélisme entre le double-clic de la souris, ou bien le clic de la souris, avec le CD qu'on utilise en Linux. Et le PWD, c'est comme l'information qui est là, qui nous dit nous sommes dans ce dossier, utilisation des commandes PWD et CD. Non, par contre, il est donc question pour nous donc de nous connecter dans notre interface. Pour ceux qui savent pas se connecter, c'est pas compliqué. Regardez simplement nos anciennes vidéos. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir créer votre compte gratuitement dans l'espace de Construct et pouvoir suivre cette formation si vous l'appréciez bien. Donc, il est question donc pour nous de pouvoir lister le contenu voilà, de notre fichier. Si vous regardez ici, la dernière fois, pour ceux qui ont cloné, désolé du mot, c'est pas un mot très fort, mais si vous voulez mieux comprendre sur la programmation, vous êtes au bon endroit parce qu'après cette série de formations, nous allons préparer une série de formations sur l'utilisation de Python pour faire de la robotique. Et toutes ces formations sont gratuites. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager nos vidéos et naturellement de liker pour nous encourager dans ce sens-là. Ceci dit, on va utiliser à la fois la commande pwd, la commande cd et maintenant la commande ls. Donc, vous comprenez que pour mieux utiliser la commande ls, il faudrait d'abord connaître les deux précédentes commandes. Ceci dit, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à connaître dans quel dossier on se trouve actuellement. Pour le faire, c'est pas compliqué, on fait un pw, on le sait très bien.
lorsqu'on fait le PW, il nous dit, nous sommes dans le dossier, le sous-dossier user qui était un sous-dossier de home, c'est-à-dire le dossier enfant de home. Donc là, on connaît là où nous sommes. Maintenant, il est question pour nous d'aller dans le fichier, en fait, d'aller dans ce fichier-ci, move, et une fois à l'intérieur, on va aller encore plus loin pour pouvoir utiliser les programmes qui sont à l'intérieur. Un exemple aussi banal, vous voyez ici, on a des fichiers Python, Awk et tout le reste. Ne vous inquiétez pas, parce que vous aurez vous-même la possibilité de pouvoir écrire ses propres programmes. Donc, avec le parallélisme, pour que vous puissiez mieux comprendre ça, c'est comme si nous sommes dans ce fichier-ci, on se dit ok, donc on revient par exemple ici, nous sommes là à Rodin High Tech, on crée donc, nous sommes là, on est là, on vient là, on double-clique, on arrive ici. Maintenant, ici, donc, on crée un fichier. On peut créer peu importe le fichier qu'on veut créer. Tout ce qu'on peut faire, on peut faire juste, par exemple, un nouveau fichier ici et on l'enregistre dans notre truc ici, quoi. En fait, dans notre dossier. Donc, c'est le même principe qu'on a ici au niveau de l'interface graphique. Donc, ça ne devrait pas vous effrayer parce que là, la seule différence, c'est qu'on a l'extension .python, c'est-à-dire .python. Donc, ceci dit, il est question pour nous donc de se rendre dans ce dossier SRC. Comment faire? On sait que nous sommes ici dans le dossier user. Comment faire pour y arriver? Pour le faire, on va d'abord traverser les différentes étapes, comme on a montré la dernière fois, à travers la commande quoi? CD. Avec la commande CD, on va partir donc de user jusqu'à source. Et maintenant, à partir des sources, donc, on pourra exploiter dans la commande ls. Donc, pour le faire, rien de si compliqué. On fait simplement on a fait le PWD pour connaître là où nous sommes. On va peut-être agrandir le temps, peu importe, pour que vous puissiez mieux voir de ce côté. On a agrandi là, on se dit ok, on fait simplement un CD, d'accord, pour pouvoir aller dans le prochain dossier. On va faire le 4, vous connaissez le principe de taux compression pour gagner en temps. Nous sommes déjà dans le dossier 4 lignes et tout le reste là. Même principe, on va avancer puisque l'idée pour nous c'est d'aller à l'intérieur du dossier source. Puisqu'on sait qu'il y a dans ce dossier à l'intérieur, on fait seulement le CD maintenant, SR, le taux compression pour gagner en temps. Nous sommes déjà dans le dossier. On peut toujours faire le PWD pour dire ok, pour connaître à quel niveau nous sommes. Donc là, on voit que nous sommes dans le dossier source qui est naturellement dans le sous-dossier des 4 lignes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant que nous sommes à l'intérieur de ce dossier-là, comment on doit faire pour voir le contenu qui est à l'intérieur? Comment faire pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans le dossier source? Voilà là où on va mettre en exergue, là où on va exploiter toute la puissance de la commande ls. Pour le faire, rien de compliqué, comme son nom l'indique, on fait seulement ls, ça nous liste le contenu de ces fichiers. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ce fichier ls, on a ici le fichier en fait, on a le cmeglist.txt et puis le reste est court Linux. On se dit ok, là maintenant on a la possibilité d'avancer en regardant le contenu de notre fichier. Si vous vous rappelez ici par exemple, lorsqu'on avait fait notre schéma, lorsqu'on double-clique par exemple le CD, on est ici, on n'avait pas la possibilité de voir le contenu du dossier parce qu'on était dans le dossier, mais on ne listait pas le contenu. Or, maintenant l'approche qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un CD, d'accord? On fait un CD, on liste à chaque niveau pour pouvoir le faire. Donc, on va peut-être mieux expliquer ça en entrant plus en détail. Supposez que le bonus de la dernière fois qu'on vous avait montré, par exemple la commande CD point simplement, nous sommes là. Lorsqu'on fait le CD point, ça nous renvoie loin je dirais, à la racine, si on peut dire comme ça, du user. On se dit, ok, on veut se rendre dans le dossier source pour pouvoir déplacer notre robot. On ne connaît pas, au préalable, on ne connaît pas le contenu. On fait le CD, maintenant on ne connaît pas le nom. On va faire comment vous taper le nom, puisqu'on ne connaît pas. Si on met par exemple, on se dit, il y a un dossier test, là, on va recevoir un message direct. Pourquoi? Parce que ce fichier n'existe pas. Et voilà là où toute la puissance de LS est importante. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va connaître quels sont les fichiers ou bien les dossiers, les sous-dossiers qui se trouvent dans notre répertoire. Donc, avant de faire le CD, on fait d'abord un ls simplement pour dire ok, qu'est-ce qu'on a dans user? On voit bien que dans user, on a le 4 lignes et tout ça. Donc, on fait seulement un CD maintenant, 4 lignes, on fait le taux compression pour gagner en temps. Là, nous sommes à l'intérieur. Vous voyez l'avantage de combiner à la fois le ls et le CD. Maintenant, on fait toujours notre ls pour dire ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur maintenant? On a maintenant un dossier build, dev et source. Donc, nous, on veut source, on fait simplement le CD source maintenant, d'accord? Là, nous sommes déjà dans le source. On peut faire le PWD pour vérifier. Effectivement, nous sommes là dans le dossier source. Maintenant, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est le même principe qu'on va faire là, ls, pour voir le contenu. À l'intérieur, vous voyez, on a ces fichiers-là, ces fichiers assez simples. En fait, on a un fichier et un dossier, puisqu'on a l'extension .txt sur le premier
et il n'y a pas d'extension sur le secondaire, c'est un dossier. Donc, et si vous regardez les fichiers, généralement, désolé, ont une extension, tandis que les dossiers n'ont pas d'extension. Donc là, on fait encore notre CD et on utilise l'autocomplétion pour pouvoir gagner en temps. Là, nous sommes dans le dossier course. Vous comprenez que vous ne pouvez pas connaître le contenu d'un fichier à l'avance, à moins que c'est un fichier que vous avez, ou c'est vous-même qui avez créé. Dans le cas pratique, on n'a pas créé ce fichier, mais il nous faut naviguer. Donc, voilà un peu le gros avantage. Si on fait encore notre LS là simplement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un fichier, voilà le fichier qui est là, naturellement. On a aussi le dossier qui est là. Ce dossier qui permet de faire quoi? De faire avancer le robot. Donc, pour le faire, c'est pas compliqué. On va simplement encore faire notre CD pour se placer à l'intérieur de ce dossier. Simplement, on revient là. On fait le CD, l'autocompression. On fait un LS pour dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous voyez, lorsqu'on combine à la fois le CD avec le LS, vous voyez comment la navigation devient plus simple. Et on ne fait plus la navigation à l'aveuglette comme dans la vidéo précédente. Donc, ceci dit, nous sommes déjà dans notre dossier Move, BB et tout ça. Nous avons donc 2 fichiers et 2 dossiers. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller dans le fichier source de Move BBC. Donc, on a la source qui est là. On tape simplement le CD. Vous avez la possibilité d'écrire SRC. Vous pouvez utiliser S. Vous tapez simplement l'autocompression. Là, nous sommes dans le dossier. On peut bien vérifier avec le PWD. On est là. Maintenant, par contre, il faut donc savoir quels sont autant pour nous les fichiers ou bien les dossiers qui sont encore à l'intérieur. Naturellement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque nous sommes dans le dossier source, le dossier source du sous-dossier Move, ainsi de suite, comme vous pouvez voir là, on a donc des fichiers, on n'a plus de dossiers. Donc, ceci dit, ça correspond donc aux différents clics qu'on a fait tout à l'heure pour arriver dans le fichier final, comme on dit souvent, le terminal. Donc, puisqu'on a donc, en fait, pas le terminal, c'est-à-dire la fonction, on peut dire comme ça. Donc, là, on a plus de sous-dossier. Puisqu'on a donc ces fichiers, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fichiers? Rien de si compliqué. On a vu qu'on alterne à la fois la commande CD, la commande LS et la commande PW pour pouvoir naviguer dans un système Linux sans se casser la tête, de façon simple et classique. Maintenant qu'on a dans ces fichiers, on peut donc appliquer, exécuter ce programme pour voir comment notre robot va se comporter. Donc, notre écran est un peu touffu. C'est simple. Vous vous rappelez de l'astuce de la dernière fois. Pour pouvoir nettoyer l'écran, c'est simplement CTRL L, en fait, pour pouvoir nettoyer notre terminal, quoi. Donc, CTRL L pour nettoyer notre terminal. Pour faire donc cette simulation, on va réduire notre écran, notre espace ici. Simplement, on revient ici. Maintenant, on va donc dire, OK, on fait notre LS à nouveau. Et là, on a nos fichiers. Le fichier move et tout ça pour faire avancer le robot et avancer et revenir. Le fichier SAP, le BBC là pour pouvoir faire tourner le robot, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ne va pas tester tous ces fichiers, on va peut-être tester 2 simplement. Et pour exécuter le fichier, comme on a vu dans les programmes, dans le cours précédent, on exécute simplement Python, simplement, nom du fichier. Vous voyez le nom, il est tellement long. Pour saisir, on utilise simplement l'autocomplétion pour gagner en temps. Vous voyez ici, lorsqu'on a autocomplété, autant pour nous, on a move BBH, on s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut donner la première lettre. Si on donne C, ils vont Python, ou bien Linux va utiliser plutôt le deuxième fichier. Mais si on donne F, par exemple, comme ceci, Linux va utiliser plutôt le dernier fichier, comme ceci, pour faire l'autocomplétion. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc exécuter simplement notre programme. Donc, on exécute là. On va peut-être, attention. Attention, c'est Python. On a fait une bêtise là, une petite seconde. Donc, pour ceux qui vont apprendre Python, vous avez la possibilité de rester simplement notre chaîne là. Hop, c'est bon. Donc, on va déplacer là. Vous voyez le robot qui avance. Hop, hop, hop. Vous voyez notre robot qui avance. Après, notre robot va reculer. Simplement, on va peut-être faire descendre là. Hop, hop, hop. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, on peut réexécuter à nouveau. Le robot avance pendant un certain nombre de temps. Après, le robot recule pendant un certain nombre de temps. On va peut-être réduire ici pour que vous puissiez mieux voir la simulation. Oh, c'est pas trop. D'accord, je crois comme ça, c'est mieux. C'est pas trop, mais bon, on réexécute notre programme. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour pouvoir réécrire, en fait, pour pouvoir faire le rappel des commandes que vous avez déjà saisies. Question de ne pas ressaisir la commande, d'accord? On va faire encore avancer notre robot en passant quelques secondes. Vous voyez, le robot, lui, il avance. Quelques secondes, après le robot, après une certaine distance, le robot va revenir, ainsi de suite. Donc, le robot fait un mouvement de va et vient. Ces notions sont tellement indispensables plus tard parce qu'on va programmer nos propres robots pour ceux qui vont rester avec nous
jusqu'à la fin, bien sûr. Donc, voilà un peu en gros comment on peut utiliser la commande ls associée à la commande pwd associée à la commande cd. Donc, on peut encore notre ls, on se dit ok. Là, on a déjà testé ce fichier. Si on peut aussi tester l'autre fichier, on fait le même principe là, Python. Simplement, on fait le même principe. Move, d'accord, l'autocompression pour gagner en temps. Maintenant, on met plutôt C pour utiliser plutôt le second programme qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter. Vous allez patienter quelques secondes. Vous allez voir, hop, vous voyez comment le robot, oh, attention, hop, hop, hop. On va peut-être agrandir pour puisse mieux voir le mouvement. Oh, hop, 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 ok, c'est bon. D'accord. Donc, vous voyez là, notre robot effectue donc le mouvement. On va peut-être réinitialiser ça et on réduit ici. On réexécute à nouveau que le robot puisse être capable de. On va peut-être nettoyer d'abord la commande là, parce que le terminal est un peu sale. Si on peut dire comme ça, désolé. On reprend notre commande de tout à l'heure. Le temps que la simulation charge rapidement, on va simplement vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. On va peut-être entrer dans les détails. On a là le programme Python qui a été écrit, d'accord. Pour ceux qui ont fait la vidéo précédente, on a utilisé le clavier pour contrôler notre robot. Alors, vous voyez que là, notre robot s'exécute d'une façon automatique. On n'a plus besoin de contrôler avec le clavier. Donc là, on va exécuter le programme et notre robot va effectuer simplement un mouvement de rotation, comme vous pouvez observer à l'écran. Le robot, lui, il effectue simplement le mouvement de rotation d'une façon automatique. Donc, plus besoin d'utiliser le clavier pour le contrôler et consort. Mais si vous voulez utiliser le clavier, vous avez la possibilité d'utiliser le clavier. Et pour le faire, vous devez simplement regarder la vidéo précédente. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire avec la commande ls. Voilà un peu comment vous pouvez combiner à la fois la commande ls pour pouvoir partir d'un dossier A à un dossier B, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez vu la puissance et l'avantage d'utiliser la commande ls parce que là, on ne navigue que pour nous à l'aveuglette, on navigue en regardant où est-ce qu'on est en même temps. Il faut comprendre que la commande ls a des paramètres et des options. Donc, en fait, à ce qu'on appelle des options. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revient ici, par exemple, on va peut-être nettoyer notre écran, on va agrandir le terminal pour que vous puissiez mieux voir. Si on fait un ls simplement, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, bah, écoutez, là, on a simplement les fichiers sans description et consort. On a la possibilité de donner plus de détails sur le fichier. Ça va, par exemple, la date de création et tout le reste là. Quoi. Donc, par exemple, si vous venez ici, vous regardez, je dirais, peut-être, prenons un dossier simple. Là, hop, on est ici. Ok, vous voyez. Le dossier, par exemple, si on va vous dire, la dernière modification, c'est aujourd'hui à 11h. Et on donne le type, on donne la taille et ces informations-là sur le fichier. Ça, c'est d'une façon graphique et simple. Or, par contre, nous, on n'a pas cette possibilité, on ne voit pas cette possibilité ici. Or, Linux a prévu cela. Pourquoi? Parce qu'avec ls, on a la possibilité d'afficher les détails sur un dossier ou bien en fait sur les fichiers contenus dans un dossier. Pour le faire, on utilise l'option LA, c'est-à-dire on fait ls d'accord, le tiret de 6, voilà, LA simplement. Ça va nous afficher les mêmes dossiers maintenant avec plus d'informations. Vous voyez que tout à l'heure, on a fait simplement le ls, on avait uniquement ces fichiers, mais par contre, lorsqu'on fait le ls, LA, on a maintenant plus d'options. Donc, on va peut-être entrer en détail, on va juste briefer rapidement. Donc, ici, on vous dit ce qu'on appelle les droits d'écriture, le droit d'exécution sur un fichier. Donc, on va aborder ces notions-là dans les prochaines vidéos pour ceux qui vont rester connectés à notre chaîne. Pourquoi? Parce que là, on vous donne simplement les bases de Linux. Et plus tard, on va aller plus loin pour vous permettre d'être des utilisateurs expérimentés au niveau de Linux. Donc là, par exemple, on va vous dire par exemple, voilà le dossier, la date de création, les informations, les heures et tout ça. Sur chaque dossier, vous avez la possibilité de connaître même la catégorie pour dire que c'est en fait le groupe, quoi, d'accord. Le dossier appartient par exemple à l'utilisateur qui s'appelle user, bon, en notre cas ici, et on a même la taille en ce qui concerne notre dossier. On a la possibilité d'exécuter ce fichier parce qu'ils nous ont donné le droit d'exécution. On va voir tout ça ici. Donc, lorsque vous voyez le RW, tout ce que ne vous inquiétez pas. Le R, c'est vous dire read pour lire. D'accord. Le W, c'est pour dire write pour écrire. Maintenant, le X, c'est pour exécuter. Quoi. Ça veut dire pour donner donc, la possibilité à un programme, avec un code, peu importe comment écrit, de s'exécuter. Il faudrait qu'on puisse donner ce qu'on appelle la permission. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas entrer en détail. Ce n'est pas l'objectif de notre formation. C'est juste pour vous briefer là-dessus. Donc, voilà un peu comment vous pouvez afficher les détails avec ls. Voilà comment vous pouvez aller plus loin avec la commande ls. Donc, vous pouvez aussi pousser la réflexion un peu plus loin en vous demandant, ok, si j'ai besoin de certaines informations avec ls, comment je peux faire pour aller plus loin avec cette commande? Rassurez-vous déjà,
même une formation, je dirais, d'1h30 ne peut pas couvrir toutes les notions de LS. C'est pourquoi on vous donne simplement, par exemple, LS, si vous avez besoin de savoir d'autres informations sur LS, vous tirez seulement LS, ça fait 2 fois le tiret de autant pour nous. Vous appuyez simplement la commande help. Après vous cliquez help, vous dites quoi? Vous demandez au terminal de vous donner de l'aide par rapport à la commande LS. Et retenez ceci, c'est indispensable. Si vous connaissez une commande, si vous avez une commande sur Linux, vous ne savez pas comment l'utiliser, utilisez la syntaxe ls, en fait, utilisez simplement la syntaxe nom de la commande que voici, help, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une commande sur Linux, vous écrivez simplement, pour connaître, avoir plus d'informations sur la commande, vous pouvez simplement mettre le nom de la commande, par exemple, ça peut être cd, d'accord? Vous mettez le help, simplement, c'est tout. Donc, c'est ce que vous devez retenir là. Si on fait le cas pratique pour ls, qu'est-ce qu'on va faire? On aura donc plus d'informations, vous voyez, avec tellement d'informations détaillées où on vous explique pas à pas. Si vous utilisez ls avec tel, ça vous donne telle chose, ls avec tel, ça vous donne telle chose. Vous comprenez que voilà, on va pas tout utiliser, d'accord? On va peut-être utiliser, voilà, peut-être quand on vous dit le lsa, vous affiche tous les fichiers, avec tous les fichiers en détail, le ls A majuscule, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous regardez, on a utilisé tout à l'heure le lsla. Donc, si vous regardez à quoi fait la commande, en fait, à quoi sert L, l'option L, vous allez vous rendre compte que l'option L maintenant, c'est ça ici, il vous dit ici, il liste les fichiers, d'accord, il vous liste un fichier ligne par ligne. Ça veut dire que lorsqu'on utilise la commande LA, on combine à la fois l'affichage ligne par ligne avec quoi? Avec l'affichage de tout le contenu, puisque A affiche tout le contenu de notre dossier. Vous voyez un peu comment on combine les fichiers. Donc, vous pouvez vous exercer à la maison et faire des petits tests, mais sinon, c'est pas besoin de vouloir tout maîtriser ça. C'est pas très important, du moins pour le moment. Tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment lister le contenu d'un fichier, comment partir d'un dossier A à un dossier B, comment connaître dans quel dossier vous vous trouvez. Et maintenant, puisque vous connaissez déjà tous ces éléments-là, il est temps pour vous de vous dire, ok, maintenant que vous utilisez simplement les dossiers ou bien les fichiers qui ont été déjà créés par d'autres, comment faire pour créer votre propre dossier? Si vous venez dans votre exemple ici, on vous dit, ok, on vous a remis par exemple, cette machine, c'est un exemple, et vous voulez créer vos propres dossiers. Comment ça se passe dans le terminal? On sait qu'au niveau on sait simplement qu'au niveau de l'interface graphique, c'est pas compliqué. Vous faites un clic droit, vous cliquez ici à nouveau fichier, en fait nouveau dossier. On va appeler ici, disons, commande. On peut écrire n'importe quoi, par exemple, simplement commande, disons, T. Bon, commande exemple. D'accord, on garde un peu loin de la commande pour le moment. Là, c'est commande exemple qu'on vient de créer. On crée notre dossier encore. Simplement, on appelle la test. Donc, voilà un peu en gros comment nous on crée. Et ça, c'est une tâche très classique pour pouvoir au quotidien. Or, avec le terminal, c'est autre chose. On va pas écrire commande exemple et tout ces trucs-là. On va créer notre propre dossier en utilisant une commande assez simple. Retenez simplement que vous créez un dossier au niveau de Python, en fait, pas Python, autant pour nous, au niveau de Linux, vous allez simplement utiliser la commande mkdir, c'est-à-dire, normalement, ça veut dire make directory, ça veut dire ça, créer un dossier dans ce sens-là. Donc, mk, simplement, vous mettez là dir. Parce que vous mettez le mkdir, vous mettez de l'espace et vous mettez dans le nom du dossier. Donc, avant de le faire, je donne d'abord un ls pour regarder les éléments qui sont là. Vous voyez ici, on a uniquement les fichiers Python. Maintenant, on va créer un dossier à l'intérieur de ces fichiers Python. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord un m, simplement kdir. Là, c'est pour dire à Linux, on crée nous un fichier, il dit ok, il est prêt. Qu'est-ce qu'il a besoin du nom du fichier? Vous créez dans le nom du fichier, on donne simplement le nom du fichier. C'est le même principe ici, comme ici. Quand on vient, on fait le clic droit ici, on clique ici, new folder. Là, on vient, autrement dit, c'est le parallélisme, bien sûr, pour mieux comprendre. Là, on vient de créer, en fait, on vient de mettre la commande mkdir. Mais là, on n'a pas encore renseigné le nom. Ça veut dire que lorsqu'on renseigne, par exemple, le nom ici, pour dire, par exemple, commande maintenant, d'accord, mkdir. C'est un exemple comme ça. C'est ça ici. Là, lorsqu'on renseigne dans le nom, on appuie sur Entrée, on vient de créer dans notre fichier. Donc, c'est le même principe qu'il faut comprendre ici. Au niveau de Linux, quand on revient ici, on fait mkdir, on va appeler simplement le dossier, c'est un dossier qu'on appelle donc commande, on va l'appeler simplement commande, disons, c'est la même commande, d'accord, pour rester dans le parallélisme. Commande, on va l'appeler quoi? Mkdir.
Donc, je crois que c'est ça. Commande MKD. On crée seulement notre dossier simplement. Là, on appuie sur Entrée, tout comme on a fait avec l'interface graphique et le fichier vient d'être créé. Mais attention, le fichier il est créé. Comment on fait pour voir ce fichier? Rien de si compliqué, puisqu'on connaît déjà l'importance et la puissance de la commande ls. On fait seulement que ls là, on affiche. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que en plus des dossiers qu'on avait ici, des fichiers autant pour nous qu'on avait ici, on a un nouveau dossier qui vient d'être créé qu'on appelle commande MKD. Il y a le même principe qu'on a fait ici. Si vous venez maintenant, vous voyez la commande MKD. Si vous faites ici, à l'intérieur, il n'y a rien. Si on revient ici maintenant, là, on a double-cliqué sur l'interface graphique pour entrer dans cette commande-là, pour entrer dans ce dossier. On fait la même chose ici, mais plutôt en faisant le CD. Maintenant, toujours l'autocomplétion. Et n'oubliez pas, l'autocomplétion fonctionne même sur nos propres dossiers qu'on a créés. Donc, une petite nuance là par contre. Qu'est-ce que vous constatez? En mettant commande MKD, on a assisté à la création de 2 dossiers. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez un peu saisi la nuance? Pourquoi? Parce que si vous revenez ici, on a écrit commande MKD en mettant l'espace, ça a pris. Or, quand on dit ici, on met commande MKD, l'unique se dit c'est 2 dossiers qu'on veut créer parce qu'on peut créer 10 dossiers en même temps, peut-être 5 dossiers en même temps. Et généralement, vous pouvez avoir ces problèmes-là. Donc, regardez un peu si on fait le LSCD comme ça, on est dans le dossier commande. Si on fait encore un LS ici, à l'intérieur, il n'y a rien. Si on fait un CD, point, on a vu ça la dernière fois, pour revenir d'un classe simple, on fait un LS, on revient là. On a donc nos 2 dossiers, à savoir le dossier commande, le dossier MKD. Donc, vous voyez que si vous mettez le MKD et vous mettez le nom du dossier, sans toutefois, en mettant de l'espace, donc les 2 dossiers sont créés juste parce que vous avez mis de l'espace ici. Alors pourquoi on a le dossier commande, le dossier MKD. Donc, si vous voulez créer un dossier MKD simplement, vous devez simplement coller ça. Et si vous avez constaté, la plupart de ces dossiers ont ce qu'on appelle quoi? Le underscore. Donc avec ce underscore, prenez le underscore, c'est rien de compliqué, c'est le tiret que vous voyez ici en bas là, le tiret de 8. Prenez déjà l'habitude d'écrire vos dossiers, là ça concerne Linux, d'écrire vos dossiers, d'écrire vos fichiers, si ont 2 mots avec le underscore. Pourquoi? Parce que ça va être indispensable, ça sera même comme une, je dirais, une obligation, d'accord, lorsqu'on va commencer à programmer. Et c'est important pour pouvoir adopter donc c'est-à-dire des très bons comportements dès le début. Donc, pour le faire, rien de compliqué. On reprend dans notre exemple tout à l'heure, MKD simplement. On est là, ok. Maintenant, on veut donc créer simplement commande MKD. On peut mettre ça par exemple comme ceci, MKD simplement. Si on fait ça, MKD, on fait maintenant un LS. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fois-ci, il y a effectivement un seul dossier qui a été créé, à savoir la commande MKD. Alors, concrètement, au cas où on a mis l'espace tout à l'heure, ça nous a créé plutôt 2 dossiers. Vous voyez un peu la grosse différence. Donc, vous avez cette possibilité-ci. Vous pouvez créer un autre dossier. On va faire la même chose maintenant en mettant simplement l'espace ici, le underscore, comme on a dit tout à l'heure précédemment. On va se dire attention. On va mettre plutôt l'espace. Maintenant, là, dans ce cas, on peut écrire MKD en minuscule, d'accord? MKD simplement. On crée donc notre dossier. On fait encore un LS. Vous voyez, on a le même résultat, mais juste que voilà, cette fois-ci, on a le underscore. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir pour la création des dossiers dans Linux. Donc, si le dossier a 2 noms, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, ça peut être, peu importe, pas forcément commande MKD, vous devez connecter les 2 noms avec un underscore. Mais si vous voulez créer plusieurs dossiers à la fois, c'est compliqué, vous mettez seulement de l'espace. Dans le cas concret, on va faire par exemple un MKD par exemple, d'accord? On va MKD, on va créer par exemple, désolé, ouais c'est ça, MKD. On va peut-être créer, disons, 3 dossiers en même temps, peut-être le dossier Cameroun, simplement. On va peut-être créer le dossier, je sais pas, Tchad, désolé, comme ça. On va peut-être créer le dossier Congo, bon, disons, RDC, comme ça. On va, je peux dire n'importe quoi, hein, on va peut-être créer le dossier, je sais pas, Gabon, comme ça. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on constate? On va se rendre compte qu'on aura 4 dossiers supplémentaires ajoutés dans notre produit. On va faire notre entrée là, on fait un LS. Qu'est-ce qu'on constate? On a là donc le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Tchad. Ce sont les dossiers qui ont été créés. On peut vérifier ça parce qu'on peut accéder à tous ces dossiers. Rapidement, la vérification, on a le Cameroun, on a CA, on
Voilà, on fait l'autocomplétion. Nous sommes au niveau du Cameroun. Si on fait un PWD, vous allez vous rendre compte que nous sommes effectivement au niveau du Cameroun. Si on fait maintenant un CD, point, point, on revient. On fait toujours notre CD maintenant pour pouvoir aller dans le dossier du Gabon. On va faire simplement là. On fait l'autocomplétion. On fait un PWD simplement au niveau du Gabon. On fait maintenant un CD encore, point, point, pour revenir. Et naturellement, on fait un CD par la suite pour aller au Tchad. Simplement, on est là. On fait maintenant un PWD simplement. Nous sommes maintenant au Tchad. Si on fait encore un CD simplement, point, point, on revient là. Et maintenant, on fait un LS. Bon, vous pouvez faire le LS si vous voulez, mais on connaît ce qu'on a créé. D'accord? On fait seulement un CD. Pour dire OK, on part au Congo. On fait là simplement, attention. République démocratique du Congo, c'est ça, OK. RDC. Donc, vous voyez, on a la possibilité, on fait le PW pour vérifier effectivement si nous sommes au Congo. Et là, nous sommes au Congo. Donc, vous utilisez dans la commande MKD, vous créez un dossier. Et maintenant, lorsque vous créez le dossier, vous devez vous assurer si le dossier, si vous voulez créer un seul dossier, si c'est le cas, vous vérifiez d'abord si le dossier a deux noms ou trois noms. Si le dossier a deux ou trois noms, vous allez mettre le underscore. Pour faire ça d'une façon plus pratique, on va peut-être utiliser, bon, on va encore nettoyer notre écran pour gagner en temps. D'accord? On va nettoyer notre écran là, on fait un LS. Vous allez vous rendre compte que, voilà, attention. Ok, on fait un CD d'abord pour revenir autant pour nous. Maintenant, ensuite, on fait un LS. Vous allez vous rendre compte que là, on a tous ces pays qu'on vient de créer. Maintenant, si on veut créer un dossier, on reprend notre même commande de tout à l'heure. On reprend simplement pour gagner en temps. Bon, donc pour gagner en temps, on peut encore recréer. On fait seulement MKD. Maintenant, on veut créer plutôt un dossier nommé Cameroun, Gabon, RDC et Tchad. Maintenant, pour le faire, on prend la même commande, mais cette fois-ci, au lieu de mettre l'espace, on va plutôt mettre le underscore. Donc, on fait simplement là, MKD, Cameroun, underscore, Gabon, underscore, Tchad, underscore, RDC. Je crois que c'est tout. On avait 4 pays là. Attention. Cameroun. Oh là là. D'accord. Attention. On est là. Cameroun. Ok, c'est bon. Désolé. Donc, Cameroun, Congo, Tchad et voilà. Donc, si on appuie là maintenant entrer, qu'est-ce qu'on va constater? On va faire un LS simplement là. On aura un dossier que voici. Nommé quoi? Cameroun, Gabon, Tchad et Congo. Or, tout à l'heure, on avait 4 dossiers, simplement parce qu'on avait mis de l'espace. Et là, on a remplacé l'espace par le underscore. Et voilà pourquoi on a plutôt un dossier en un. Et d'ailleurs, on peut vérifier cela en faisant un CD Cameroun. D'accord? On fait de l'attention, on fait l'autocomplétion. On fait le underscore pour continuer avec l'autocomplétion. On appuie sur Entrée. On fait un PWD. Naturellement, nous sommes dans le dossier Cameroun, Gabon, Tchad et RDC. Donc, voilà un peu en gros l'ensemble de ce que vous pouvez faire avec la commande LS et naturellement la commande CD et la commande PWD. Vous voyez, en combinant l'ensemble des commandes ensemble, on se retrouve à refaire les mêmes choses qu'on fait au quotidien avec Linux, avec nos machines, que ce soit en Windows, Mac ou autre. Donc vous comprenez toute la puissance et l'avantage de pouvoir combiner ces commandes ensemble. Et rassurez-vous déjà, si vous avez déjà compris la commande PWD, la commande CD et maintenant la commande LS et la commande MKD, vous avez déjà compris au moins 50% de ce qu'il faut comprendre pour utiliser Linux. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de pousser un peu dans les notions plus avancées pour pouvoir vous permettre naturellement d'interagir avec les fichiers système, c'est-à-dire être capable de pouvoir créer nos propres fichiers, parce que là on a vu comment créer le dossier, on doit être capable de créer nos propres fichiers et de rédiger naturellement le contenu de notre fichier. Et c'est là où ça devient encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on aura plus tard, pour ceux qui vont rester avec nous, la possibilité d'écrire dans nos programmes Python dans ces fichiers. Et ces commandes LS, CD, PWD, MKD, tous ces trucs, on va les faire d'une façon classique. Ça va devenir tout un jeu. Donc voilà pourquoi vous allez donc rester. En fait, voilà pourquoi on vous suggère de rester connecté à notre chaîne et de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment si vous avez des questions ou des suggestions pour nous permettre d'améliorer notre formation. Pour ceux-là qui nous soutiennent, nous vous remercions. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de partager pour que nous puissions toucher le maximum de personnes et les aider davantage. Pourquoi? Parce que le monde
de demain, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle. Vous êtes au bon endroit. Et pour y arriver, il faut d'abord comprendre Linux. Et si vous ne savez, si vous voulez comprendre pourquoi il faut utiliser Linux, on vous renvoie à la première vidéo où on a pris la peine de bien expliquer l'importance de maîtriser ce système d'exploitation. On se dit à bientôt. Merci.